première fois qu'on est entré dans cette maison, c'était une maison rustique, sombre, comme beaucoup d'autres dans le périmètre proche en fait de Paris. C'était un espace à la base extrêmement riche du point de vue de lumière, de dégagement visuel vers le jardin, vers la rue, mais qui était extrêmement mal agencé. Sachant à la base en fait que les clients ils aimaient beaucoup recevoir, l'espace cuisine et l'espace salon étaient extrêmement importants. Cette cuisine, au début, c'était pas du tout en fait une cuisine pratique. C'était une cuisine fermée, petite, sans lumière. Aujourd'hui, en fait, c'est une cuisine qu'on a ouverte. On était obligé de détruire un mur qui séparait cette cuisine de l'espace dégagement et qui cassait toute la théâtralité en fait de cet espace. Cette cuisine est ainsi devenue en fait la charnière architecturale de toute cette maison. Elle intègre l'escalier qui amène aux chambres, l'arrivée et puis l'entrée au niveau du rez-de-chaussée, le lien direct avec le salon et elle intègre aussi l'accès direct au jardin, à la piscine. L'idée d'utiliser en fait les carreaux ciment au sol en passant en dessous du plan de travail qui est aussi à la fois un plan de travail et un manche debout, et raconte une histoire. Chaque carreau était positionné là où il devrait. Par exemple, il a un petit carreau à l'entrée de la porte qui amène vers le jardin où on symbolise en fait le poisson. Poisson, pourquoi? Parce qu'on a une proximité avec la piscine. On a un deuxième carreau, par exemple, qui symbolise en fait le centre de la maison et se trouve exactement dans le coin gauche inférieur à la montée de l'escalier. Le choix de noir et de béton ciré et de blanc, c'est un choix précisément qui a été fait pour mettre en valeur en fait les carreaux ciment, pour mettre en valeur la couleur de la montée des escaliers et pour mettre en valeur en fait tous les éléments de design, comme les deux têtes de cheval en fait qui sont au-dessus de la cheminée, qui ont été offerts par des amis, ou par un mélange de deux statuettes, une très moderne et une très ancienne en fait, qui ont une certaine mise en scène, ou par exemple comme le cadre qu'on retrouve au niveau de la montée de l'escalier, qui rappelle aussi lui les carreaux ciment. La charnière entre ces deux espaces, qui est un énorme placard, permettent précisément le contraste avec la cuisine qui est derrière, qui est tout en noir. Donc c'est comme la nuit et le jour. C'est dans le salon on amène le maximum de lumière possible, on crée un espace qui est ample, et de l'autre côté, dans la cuisine, on crée un espace qui est beaucoup plus intimiste, mais beaucoup plus joyeux. Comme vous voyez, le design et la tradition ne sont pas toujours incompatibles. Il suffit un peu de bon sens et un peu de sensibilité pour réussir.